Je me suis vraiment fait secouer cette année en fait, je me suis fait brasser dans tous les sens et j'ai été tout le temps mis hors de ma zone de confort. Je m'appelle Victor Bergeon, j'ai 29 ans, je suis un nouvel explorateur pour Canal+ et je viens vous présenter ma série Voyage au bout de l'effort. Il y a 8 ans, je suis tombé très malade des poumons, j'ai eu la tuberculose. Et à cette époque-là, dans l'angoisse de ma petite chambre d'hôpital, j'ai écrit mes rêves sur un carnet en me disant voilà, si je sors de ça, je veux réaliser des défis de ouf. Mais pas tout seul dans mon coin, en partant à la rencontre de gens incroyables, de coachs, d'athlètes, de médecins, de scientifiques qui vont m'aider dans ma quête et qui vont m'aider sur la route. Et au-delà des 4 défis que j'ai faits, il y avait un 5e défi, c'était de transformer tout ça et d'en faire des films. Ça, c'était super nouveau pour moi. Je suis un mec très frileux, un peu hypocondriaque. Je suis pas le plus courageux de la Terre, au contraire. Et du coup, cette série, c'était vraiment ça aussi. C'était de me lancer des défis qui étaient largement au-dessus de ce que je me sentais capable de faire. Parce que je crois qu'au fond, après cette maladie, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable, que mon corps allait savoir s'adapter. Il y a eu plein d'expériences qui sont flippantes. Quand j'étais avec Kevin Hagley à flanc de falaise dans les gorges du Verdon, ouais, sur le papier, c'est ultra flippant. Mais t'es tellement encadré par des gens qui connaissent leur taf. Et lui, il dort sur un portaledge comme toi, tu dors dans ton lit. Il y a cet aspect-là aussi, les gens qui te mettent en confiance autour et qui te disent « Victor, t'inquiète, c'est possible ». Je me suis vraiment fait secouer cette année en fait, je me suis fait brasser dans tous les sens et j'ai été tout le temps mis hors de ma zone de confort. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner. Il y a un truc qui me donnait de la force, c'était de repenser au mec que j'étais quand j'étais à l'hôpital. Je me disais, demain, il y a peut-être un jeune de ton âge qui va être dans la même chambre que toi, à Bichat, et qui va regarder la télé, qui va tomber sur Voyage au bout de l'effort. Est-ce qu'il aura envie qu'on lui raconte l'histoire du mec qui va essayer et qui abandonne, ou est-ce qu'on a envie de lui raconter l'histoire du mec qui était là à sa place et qui va au bout? Donc ça m'a pas mal motivé et ça m'a donné une force de ouf. Quand il y a eu beaucoup de peur ou beaucoup de douleurs physiques, j'essayais de me raccrocher à cette idée-là. Me dire, mec, il y a quelques années, tu t'es fait une promesse, là maintenant c'est le moment où il faut transformer l'essai, il faut la tenir. Et je pense à certains coachs, ils t'emmènent là où tu pensais pas être capable d'aller. Et ça, c'est génial parce que tout seul, t'aurais arrêté 10 fois, mais quand tu es accompagné et emmené avec des mecs qui savent te prendre avec eux, eh ben, tu éclates tes limites beaucoup plus que ce que tu peux croire. Entre l'écriture de mes rêves et les rêves qui sont vraiment réalisés, il y a eu plusieurs années qui se sont passées. Et en fait, il y a plein d'étapes et plein de gens qui m'ont aidé sur cette route-là. Les gens que j'ai rencontrés dans les films, les coachs, les athlètes, les médecins. Mais il y a aussi toute la partie production. Donc ma productrice, toutes les équipes de tournage, mes caméramans qui ont été des potes avec moi tout le temps. Et évidemment Morgane, ma monteuse, qui a été incroyable là-dessus. Et mes vrais potes et ma vraie famille qu'on voit aussi dans les films. Il n'y a pas vraiment de limite entre le on et le off dans nos films. On est plongé dans la ride avec nous. Et c'était ça le but, c'était de vous emmener avec moi, ce mec qui n'est bon à rien à la base et qui va essayer de réaliser ses rêves. Si on a des objectifs ou des rêves, je crois que la première chose à faire, c'est de parler aux gens qui l'ont déjà fait, rencontrer ces gens-là, parce que ça donne un espoir de ouf et que c'est l'occasion de faire des rencontres uniques. Moi tout seul, j'ai pas de message à apporter, mais si vous regardez les films, vous verrez qu'il y a plein de mecs incroyables qui eux ont des trucs très cool à dire.